CARF est l'une des caisses libérales gérant un régime de prévoyance, le régime invalidité-décès ou RID. Depuis sa création en 1954, le RID n'a cessé d'évoluer. Aujourd'hui, le RID couvre 3 risques: l'incapacité temporaire, l'invalidité, le décès. En 1954, à l'origine, seul le risque décès était couvert. Il convient de se remémorer qu'à cette époque, il était exceptionnel que les femmes de médecins travaillent à l'extérieur. En cas de décès de ce dernier, elles se trouvaient donc en situation de précarité. Des rentes temporaires leur ont donc été attribuées, ainsi qu'aux enfants du médecin. L'année suivante, en 1955, la couverture invalidité a été créée. Elle protège le médecin lui-même grâce au versement d'une pension s'il venait être frappé d'invalidité, ainsi que ses enfants. Et il a fallu attendre 1963 pour qu'une rente soit instituée au profit du conjoint du médecin invalide. Il a donc été mis en place une rente pour les enfants infirmes afin d'aider le conjoint démuni face au deuil qui l'avait frappé à continuer d'élever cet enfant. Pour rappel, cette rente est versée la vie durant de l'enfant infirme. Puis il a fallu attendre 68 pour que le risque incapacité temporaire soit couvert à partir du 91e jour d'arrêt maladie. 75 verra l'instauration de l'indemnité décès. 2004, c'est la reconnaissance de l'invalidité professionnelle, avec la possibilité pour le médecin d'exercer une profession autre que médicale, tout en percevant sa pension. En 2005, l'indemnité décès a été portée de 4 000 à 38 000 euros. 2012 voit l'instauration des 3 classes de cotisation et de prestations pour le régime invalidité-décès, la revalorisation des rentes temporaires versées aux conjoints survivants est portée à 90 points. 2017, l'invalidité-décès est réévaluée de 40 000 à 60 000 euros. Longtemps demandé par les différents conseils d'administration qui se sont succédés à la CARF, mais qui n'avaient pas pu être obtenus au motif que la Caisse n'est pas habilitée à gérer l'assurance maladie, les professionnels libéraux disposent depuis le 1er juillet 2021 d'une couverture maladie pour les 90 premiers jours d'arrêt. Ces IJ, versés par les CPAM du 4e au 90e jour, sont fonction des revenus déclarés. En 2023, la rente des orphelins de père et mère est portée à 90 points. Le conseil d'administration cherche en permanence à améliorer son régime invalidité-décès. Mais les modifications statutaires restent quelquefois en cours d'approbation de la tutelle et ne sont donc pas applicables. En 75 ans, beaucoup a été fait pour un régime invalidité-décès solide et confraternel. Mais qui peut prévenir l'avenir ? Notre société est en constante mutation, de nouvelles lois voient le jour. Il est nécessaire que notre CA, qui n'a jamais démérité, reste vigilant pour relever les nouveaux défis qui ne manqueront pas de se présenter. Un des prochains grands chantiers sera peut-être la création d'un 4e risque, la dépendance, pourquoi pas. En effet, dans un couple âgé, comment faire lorsque l'un des deux doit partir en EHPAD et que la pension de retraite suffit à peine à payer cette dernière? Aucun changement n'aurait été possible sans la cohésion, le respect, l'attention bienveillante et le sens des réalités financières au sein du conseil d'administration entre les administrateurs cotisants, retraités, RID et son président.